fait à peine 5 ans que la guerre est finie en Afghanistan. Et encore, on sait que la violence y règne. Et pourtant, mercredi est sorti sur nos écrans un film qui met en avant la culture en Afghanistan parce qu'il y a des gens qui militent pour la survie de la culture, Marie. Oui, Laurent. C'est moi, Laurent, c'est moi. Mais non, parce que c'est vrai que j'ai tendance à toujours dire tout à fait, Laurent. Oui, et comme je dis à chaque fois, arrête de me dire tout à fait. Mais oui, mais vous avez raison, vous avez tellement raison. Alors. Allez, oui, alors c'est un film qui raconte la rénovation d'un cinéma à Kaboul. Donc capitale de l'Afghanistan, d'où le titre Kabouliwood. C'est compliqué aujourd'hui encore, l'Afghanistan, malgré cette fin de guerre et malgré le fait que les talibans ont quitté le pouvoir, ils influencent toujours le quotidien des Afghans. Ils négocient encore avec le pouvoir en ce moment même. Toujours. Voilà. Alors, Kabouliwood, c'est un premier long métrage de Louis Meunier, qui est un réalisateur français, qui est surtout un réalisateur de documentaires, mais qui connaît très très bien l'Afghanistan parce qu'il y a vécu une bonne dizaine d'années. Et ce film, c'est un très très bel hommage à la jeunesse afghane qui se bat, comme vous le disiez, à la culture, pour la culture et pour la liberté d'expression, et ce malgré les dangers physiques, malgré la pression aussi des proches et la pression évidemment de la société dans un pays où les artistes n'ont pas vraiment leur place, ne sont pas les bienvenus. Ce qui en fait un film évidemment très très émouvant, et surtout ça montre l'image méconnue de l'Afghanistan. Et Louis Meunier est un des acteurs. Omid Rawenda nous raconte à quel point même le tournage a été un combat. Regardez. L'idée, elle est venue avec ces comédiens afghans qui, en 2008, voulaient ouvrir un théâtre à Kaboul. Mais la situation a continué à se détériorer. Le projet n'a jamais vu le jour. Je me suis dit que c'était dommage, mais qu'on pouvait peut-être essayer de le faire de manière symbolique à travers un film qui raconte les histoires fictives d'une bande de jeunes qui veulent accomplir un acte de résistance en ouvrant un centre culturel à Kaboul. C'est compliqué de tourner un film en Afghanistan. Il y a beaucoup de films sur l'Afghanistan qui sont tournés ailleurs. Mais de toute façon, rien n'est facile en Afghanistan. Quand tu débarques avec une équipe, avec quelques étrangers dans l'équipe et des femmes, donc on ne peut pas passer inaperçu. On s'est fait prendre en joue pendant le tournage, notre maison s'est fait cribler de balles, il y avait des attentats, donc il fallait toujours jongler avec la sécurité. On a failli mourir dans un incendie, il y a une partie de l'équipe qui a été blessée dans un attentat. Enfin, c'était beaucoup de... Ouais, c'était compliqué. Moi, quand j'ai choisi de devenir comédien, j'ai perdu pas mal d'amis. Vous étiez mal vu, c'est ça? C'est très mal vu, ouais. C'est très mal vu. Et pour les filles, c'est encore... On peut dire qu'il y en a qui le prennent pour des prostituées. Ils disent que c'est la prostitution. On ne s'en rend pas compte en France où finalement la culture est acquise, mais la culture est vraiment un combat et c'est un acte de résistance. Monter sur une scène, parler devant un micro à la télévision, c'est un acte de résistance pour tout le monde et encore plus pour les femmes. L'actrice principale, l'héroïne, Roya, est admirable parce qu'elle continue à se battre au quotidien. Elle est ciblée par des menaces de mort et malgré tout, elle choisit de se battre pour faire avancer la cause des femmes et c'est très très difficile. C'est vrai qu'avec tout ce que vous me racontez là, et tous les obstacles que vous avez pu vivre, moi je me dis vraiment, mais comment vous avez réussi finalement à faire ce film? Je crois qu'il a fallu beaucoup de folie, et des longues nuits sans sommeil, et beaucoup probablement un peu de chance aussi. Oui. Et le film a un message universel. Et ce qui se passe à Kaboul, on l'a vu ailleurs, on l'a vu à Mossoul, on l'a vu à Palmyre, on l'a vu au Bataclan à Paris. En fait, les obscurantistes veulent faire table rase du passé. Mais le passé, c'est ce qui nous rassemble, c'est notre histoire commune. La culture, c'est le ciment social, c'est ça qui fait l'identité d'une société. Et l'Afghanistan a une identité très très forte. C'est vraiment un très beau film, hein, Laurent, et il faut quand même rappeler aussi que les comédiens qui sont dans ce film, le projectionniste joue son propre rôle, les comédiens, eux, sont des exilés en France depuis maintenant une dizaine d'années. Ils travaillent au Cirque du Soleil à Paris, figurez-vous, et évidemment, tous, ils espèrent, ils rêvent que d'une chose, c'est que ce film soit un jour projeté en Afghanistan. En attendant, vous pouvez le voir évidemment dans les salles de cinéma en France depuis mercredi.
Voilà, merci. C'est tout ce qu'on souhaite à Louis Meunier et qu'on Oui, félicite bonne d'ailleurs pour chance son à excellent tout le monde. travail. Ouais.